Amis Verseau, bonjour, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance pour la semaine du 25 septembre. Je tiens à vous remercier aussi, vraiment merci de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Surtout continuez bien puisque c'est ce qui va permettre aussi de faire grandir la chaîne. Et puis j'ai envie de dire que moi ça m'encourage à continuer à faire ce travail sur les vidéos et puis à partager ma passion. Voilà, alors on va commencer par les énergies avec le Béline. Alors le départ, ok. Et puis ici la renommée. D'accord, on parle de vous. Alors le départ, ça va bouger pour vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'éloignement, peut-être un abandon, peut-être des choses que vous allez laisser tomber, ou vous allez bouger, peut-être sortir, peut-être déménager. En tout cas, ici, il y a du mouvement, mais ça implique aussi un mouvement physique. Hein. La renommée, on parle de vous. Qu'est-ce qu'on dit de vous? C'est vraiment la question de l'opinion que les autres ont de vous, mais peut-être aussi la question de la façon dont ça vous touche. Vous avez peut-être entendu des choses, vous allez entendre des choses sur vous, et ça va concerner effectivement l'opinion que les autres ont de vous. Vous avez besoin, vous, c'est quelque chose, une chose à laquelle vous allez être sensible, Verseau. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de vous, qu'est-ce qu'il se dit, et voilà, la renommée, effectivement, c'est ce qu'on appelle aussi la réputation que l'on a. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que ça impacte vraiment notre vie et nos relations. Et parfois, certains entendent parler de nous pour tel et tel motif, et on sait que ça va impacter voilà, tout ce qui va se passer aussi pour nous dans notre relation aux autres. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec... On a un valet d'épée. Et puis un 7 d'épée. Donc, ce qui se passe avec les tarots. Hein. Donc, dans un premier temps, bien sûr, le jugement qui veut sortir. Sur... on va dire votre vie personnelle, votre vie intérieure, hein, l'épanouissement de votre être. Donc un peu, on va dire, l'ambiance générale. Hein. Un as d'épée, ok. Impératrice. 3 d'épée, d'accord. On est avec le 8 de bâton et le monde. Le valet de bâton, le 3 de denier. Ok. Bon, on continue. Alors, voyons voir un peu l'ambiance du moment. Hein. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de vous? Ça, c'est une très belle carte, hein, le jugement. C'est super intéressant parce qu'il y a vraiment l'idée de libération, d'ascension. Voilà, il y a des choses, il y a une vraie progression. Donc votre être, si vous voulez, on sent, hein, il y a un épanouissement. Vous êtes certainement départi de certaines choses qui étaient assez lourdes, ou en tout cas vous allez le faire. Et là vous arrivez sur l'autre phase, la phase un peu d'élévation. On est aussi sur la question de l'éveil. Il y a une grosse part de spiritualité. Hein. Il y a aussi la question du pardon. Il y a des choses que vous avez pardonnées, peut-être que vous vous êtes pardonné, donc il y a moins de sentiments de culpabilité. Ça vous permet de passer à autre chose. D'autant qu'ici, il y a un as d'épée. Il y a vraiment une nouvelle idée, il y a une grosse clarté, une lucidité. Il y a ici, il y a malgré tout votre combativité. Hein. Vous avez aujourd'hui suffisamment de lucidité et de clarté pour faire des choix éveillés et tranchés. Ici, c'est la question du choix. Hein. On tranche, mais on tranche pour partir sur quelque chose de nouveau.
Et en même temps, il y a cette notion du guerrier, hein, du combattant qui est là et qui a pris certaines décisions pour pouvoir continuer à développer son être. Hein. Donc on va continuer avec l'oracle des sirènes. Qu'est-ce qu'elles vont vous conseiller, ces sirènes? On va voir ça. Donc par rapport au jugement, elles vous disent quoi, ces sirènes? La peau de la Selkie, reprendre possession de son authenticité. J'ai envie de dire, mettez une limite aux autres, une limite à leur influence, parce que ce n'est pas ce qui va vous nourrir. Vous avez besoin d'être dans votre intégrité propre, et ça va vous aider à vous nourrir. Hein. On continue avec la réceptivité sur l'as d'épée. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Donc là, c'est vraiment l'échange avec l'autre, mais l'autre, ça peut être aussi l'univers. Hein. Donc, ok, vous donnez, vous recevez, mais n'oubliez pas qu'il y a ce côté tranchant, c'est-à-dire le côté du choix. Ça veut dire aussi que quand on va vous proposer des choses, vous saurez, vous, exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est suffisamment clair pour vous permettre de faire justement ces fameux choix éclairés, des choix avec une forme de conscience hein, des choses. Vous avez cette capacité à bien réfléchir en fonction de ce qui va se proposer et aussi à faire des choix qui vous conviennent à vous. Hein. Voilà, donc à être moins, à vous libérer un peu de l'influence des autres. On va continuer sur le thème amoureux. On a le 3, l'impératrice. Ici, il y a une grande confiance, il y a du projet, il y a de la créativité. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais il y a aussi il y a une lucidité, mais aussi une candeur hein, chez cette impératrice. Il y a une confiance. Peut-être que c'est un début de relation. On va voir ce que nous dit le 3 d'épée. Il y a quand même, il y a des... Vous voyez, c'est marrant. Là, il y a une relation qui a pris fin. Ça a été compliqué, ça a été douloureux. Ici, l'impératrice, elle vous propose, elle, de partir sur autre chose. Alors, peut-être, mais autre chose dans le sens de la reconstruction psycho-affective. Hein. Mais en tout cas, ici, ça a fait mal, hein, ça laisse des blessures. Hein. On va voir ce que vous conseille le grand oracle de l'amour. Hein. Parce que ici, il y a une grosse déception. Hein. Sûrement la fin d'une relation qui était toxique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous parle de réconciliation, vous voyez, avec l'impératrice. C'est peut-être pour ça que vous avez sorti l'impératrice. Parce qu'il y a la question de la confiance. Il y a peut-être effectivement un moment donné où votre confiance, elle a été trahie. Ça a fait très mal. Et là, il y a la voie de la réconciliation. Sur la douleur, hein, on va dire... probablement que vous avez été trahi et on sort la durée. C'est une durée qui est plus ou moins longue. J'ai envie de dire, voyez pour vous comment... Après, je sais, hein, c'est pas quelque chose qu'on décide, mais on vous dit d'essayer autant que possible de ne pas rester dans ces douleurs, parce que en fait, pour vous, ça va être complètement stérile, ce truc-là. Mais ça risque de durer dans le temps, d'accord? La réconciliation, elle va pas se faire comme ça. Alors, avec la réconciliation, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit le regain. Ah, donc c'est peut-être une relation qui s'était terminée et qui va repartir. Repartir peut-être positivement avec cette fleur. Hein. En même temps, on vous dit qu'il y a toujours hein, cette obscurité derrière.
Ah, et on vous tirait la chance. Alors, est-ce qu'effectivement, le fait d'accepter de reprendre cette relation, c'est une chance? Peut-être une chance aussi de sortir de ses douleurs. C'est vraiment ce qu'on peut comprendre là sur ce tirage. Donc ça veut dire comment est-ce qu'elle va repartir cette relation. Elle va repartir vers quelque chose qui tend à la chance, à quelque chose du positif qui va pouvoir vous nourrir. Après, peut-être que ce sera quand même un peu à vous de mettre les règles du jeu. C'est un renouveau hein, dans la vie amoureuse. Et en fait, ça pourra se faire que si le terrain est vraiment propice. Là, on vous avertit quand même hein, qu'il y a un terrain qui est quand même difficile, mais il y a peut-être, voilà, justement, c'est cette fleur qui va pouvoir s'épanouir. En tout cas, là, il y a la chance, c'est aussi cet événement, cette chose que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas, mais qui va se présenter. Ici, il va falloir être dans l'échange, et ne pas hésiter à demander à l'autre d'être plus dans le partage. Hein. Cet autre-là, avec lequel vous avez vécu ces difficultés, vous allez dire, ok, on va pouvoir hein, aller vers ce regain. Moi, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes, tu réapparaisses. C'est peut-être quelqu'un qui réapparaît comme ça dans votre vie. Mais en tout cas, se donner une deuxième chance, c'est aussi, là maintenant, on va partir sur des choses partagées. Donc, vous avez cette exigence du regard commun et je pense que c'est important, d'autant que vous êtes prêt à dire, vous êtes ok pour ouvrir, même si c'est encore douloureux, mais vous y mettez un conditionnel et je pense que c'est important. En tout cas, il y a un événement là qui va arriver qui est de l'ordre de la chance, donc on va dire de quelque chose de positif. Voilà pour la vie sentimentale. On va continuer donc avec l'activité, le travail, les activités loisirs, etc. Qu'est-ce qui peut se passer? Ici, on a donc un 8 de bâton. Il y a du changement, ça bouge. Est-ce que vous êtes, vous allez vous adapter hein. Ça, c'est vraiment pas un souci pour vous, hein, Verseau. Vous êtes, voilà, vous êtes assez tranquille. Mais en tout cas, ça va changer, ça va bouger. Ça va sûrement vous faire du bien. Vous aimez bien ça. Hein. Et après, on a le monde. Le monde, c'est quand même l'accomplissement, hein, le succès. Dans le monde, il y a tout. Il y a un grand, grand bonheur. Voilà, il va y avoir de l'accomplissement. Ça va être plutôt très, très bon pour vous. Et vous êtes prêt à ça. Hein. Vous en avez envie. Vous savez, les choses, elles viennent aussi quand on est en capacité de les accueillir. On va voir le complément avec l'oracle bleu. Hein. Donc, déjà, pour le 8 de bâton, donc pour nos amis Verseaux. En complément, s'il vous plaît. Ah bah voyez, on vous parle de la progression. Ça va bouger, progresser, hein, on est dans le mouvement. Donc il s'agit bien de ça. Est-ce que effectivement il y a un nouveau poste qui va se proposer? Est-ce que aussi vous allez avancer dans des projets? En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement et ça va vraiment dans le sens d'une ascension. Hein. Il y a du progrès, du projet professionnel. C'est tout ok pour vous. Alors avec le monde, ici on associe la terre. La terre, ben ouais, on est prêt à bâtir, à construire. Ok, donc sûrement du nouveau, quelque chose de neuf. On vous fait une proposition et c'est nouveau. Alors dans la progression, après on a le travail qui arrive. Le travail en fait c'est que vous allez récolter le fruit justement de votre travail. Il y a une vraie reconnaissance. Alors est-ce que vous allez avoir une augmentation? Est-ce qu'on va parler de vous en disant bah regardez cette personne elle a fait ça, ça et ça. Mais en tout cas c'est vraiment le retour des choses que vous avez mises en place, mais vraiment des efforts que vous avez faits. Et là on vous dit l'été. L'été, c'est peut-être que vous êtes dans une période de grosse activité et vous avez besoin de repos. Donc, c'est peut-être qui dit hein, que vous allez bouger, mais vous allez avoir besoin de faire une pause. Respectez ces temps de pause parce que c'est aussi des moments où on fait un peu le plein pour pouvoir repartir. On continue donc ici avec le valet de bâton. Ici, c'est tout ce qui est argent, bien matériel, mais aussi le foyer. Ah, il est beau, hein, ce valet de bâton.
Alors, on a quand même de bonnes nouvelles, il y a de l'enthousiasme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de partir sur du projet. Il accueille les choses volontiers, il est actif. Et puis, on va dire que ça a l'air de plutôt bien se passer. On est à côté avec un 3 de denier. Il y a de la collaboration, il y a du travail d'équipe, du soutien. On a l'impression qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Mais en tout cas, ici, il y a du projet, il y a de l'envie de faire des choses. On va voir avec le Béline si on peut avoir un complément d'information. Bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours intéressant. Donc, comme d'hab, vous prenez les infos qui vous parlent, ce qui est en adéquation aussi avec ce qui se passe dans votre vie en ce moment, en sachant que là, je fais des guidances à la semaine, mais effectivement, ça s'étire dans le temps, un peu avant, un peu après. Hein. Là, c'est l'élément feu, ouais, ça bouge. Hein. On est vraiment, ici, on parlait dans une dynamique. À côté, on a la table, donc c'est les plaisirs. Probablement, donc avec des amis, de la famille, vous allez profiter des choses. C'est voilà, c'est positif. Ok. Ah, puis la grâce, ben, génial. C'est voilà, la colombe, la grâce. Voilà, il y avait peut-être à un moment donné une période qui était difficile, mais elle est en train de changer. Vous êtes et vous allez être encore très très actif pour changer les choses et ça va aboutir. Alors là, ça apparaît pas, mais est-ce qu'il y avait une difficulté financière, une difficulté matérielle, un projet qui n'aboutissait pas, une chose dans laquelle vous étiez empêtré et c'était un peu compliqué, mais en tout cas, il va y avoir une issue. Et enfin, là, donc, on va associer à la table, on va avoir la nativité. Il y a un début de quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vivre avec vous? Est-ce qu'effectivement, du coup, votre projet, il peut être mis en œuvre, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est plutôt pas mal du tout, hein, Amis Verseau. Ok, en tout cas, en amour, on sent que ça stagne et que, voilà, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Niveau boulot, c'est pareil, vous allez récolter les fruits de votre boulot et ici aussi. Ok, une bonne énergie. Hein. Cette renommée, ok, on parle de vous, on a bien compris, hein, on parle de vous un petit peu partout, mais ça va aussi dans le sens du mouvement, mais dans l'idée de l'ascension. En tout cas, j'espère que ces éléments vous auront fourni des informations complémentaires pour votre semaine. Moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.